Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Vallée-Châtillon, en Lorraine. Il vole au secours de Marie-Odile et de ses deux filles, Océane et Cassandra. Une famille démunie face à la disparition d'Yves, le papa, alors qu'il rénovait la maison familiale. Je crie au secours et ouais, j'ai besoin d'aide. Heureusement, Marc-Emmanuel a su convaincre les Lorrains de s'unir à sa cause. Tous ensemble les amis! Et de relancer le chantier. Ensemble, ils ont accompli de grandes choses, mais alors qu'on avançait bien... Mais alors par contre, Marc-Em, on n'a pas de cuisine. On rend la maison dans 2 jours et on n'a plus de cuisine? Soudain, Caroline, la décoratrice, pense peut-être avoir la solution. Il y a quelqu'un sur Sarrebourg qui fait pas mal de cuisine. Je suis pas arrivée à le contacter, je crois qu'il faut y aller directement. Et c'est monsieur? Joanneau. Joanneau. Mais je vais le voir. Pas une minute à perdre. La suite du chantier dépend de cette rencontre avec Monsieur Joanneau. Bonjour. Ouais, bonjour. Vous êtes Serge? Oui. Il va falloir que Marc-Emmanuel soit très convaincant. Parce que je me retrouve coincé, dans 2 jours je livre une maison, on n'a plus de cuisine. C'est l'instant de vérité. Bon, ok, viens avec moi, on va voir. Oh là là, vous allez me sauver le coup. Monsieur Joanneau est un homme généreux. Grâce à lui, Il te faut une cuisine. la chance sourit de nouveau à Marc-Emmanuel. T'as tout, four, plaque, hôte, évier, frigo, congélateur, t'as tout. Grand merci Serge. Je t'en prie. Comment tu me sauves le coup? Et avec cette cuisine préfabriquée, aucun délai d'attente. Alors, ma belle, Elle est livrée sur le chantier aussitôt. je t'en prie. Tu l'as ta cuisine, hein? En quelques minutes, les éléments de la future cuisine sont déchargés, Doucement, doucement, doucement. ainsi que tout l'électroménager. Propre aussi, non? Ah oui, il y a des gens qui sont dans le besoin. Donc à ce moment-là, si on peut faire un test, voilà, ça prend 2-3 heures de boulot, 4 heures, 5 heures, on s'en fout. De leur côté, Caroline, la décoratrice, et Stéphanie retrouvent Patrick dans son atelier. Coucou Patrick. Le premier jour, Marc-Emmanuel a découvert qu'Océane, la plus jeune des sœurs, était fan de Matt Pokora, le chanteur de la troupe de Robin des Bois. C'est quoi ton univers à toi? Avoir plein de posters de ceux que j'aime bien. Notamment du grand qui est là-haut. M. Pokora, c'est vrai, tu es fan? Oui. Alors, Stéphanie a demandé à Patrick des meubles bien particuliers et aujourd'hui, elle vient voir le résultat. Ah, j'adore. Oh punaise. Oh, c'est génial. C'est du texte carton. de M. Pokora. M. Pokora, ouais. Avec les paroles des textes du chanteur imprimés sur les meubles, Stéphanie est sûre de faire plaisir à l'adolescente. La petite Toune, elle adore Matt Pokora, elle va être trop contente. Paris Vous a gagné. gâté. Ah bah alors là, oui. Merci Patrick. Le lendemain, les bénévoles débutent leur journée avec la réception d'une livraison. Alors qu'est-ce qu'on nous amène? Les radiateurs électriques. Bonjour, bonjour, ça va? Pour apporter tout le chauffage de la maison, Allez, on y va. Franck a parcouru en une nuit plus de 800 km. Attention, c'est lourd. Et malgré la fatigue, il tient à installer lui-même le matériel. Moi, ce que je veux, c'est faire chaud au cœur des gens. Voilà. Donc, l'objectif de notre collaboration, c'est bien évidemment de proposer des radiateurs de très bonne qualité pour que les gens soient vraiment dans le confort. Et les cadeaux n'arrêtent plus d'affluer, car Olivier livre maintenant la peinture qu'il manquait à Christian. Bon bah les voilà, Ah tu bah, les c'est attendais, super. ils C'est sont super, arrivés. on sera fini à temps. alors. Voilà, ça remet un peu de couleur comme ça. Ah oui, oui, bien sûr. Tu vois, ça va changer et ça c'est la touche finale. Aider comme ça des gens dans la difficulté, moi je trouve que c'est véritablement un vrai plus et ça amène de l'humanité dans ce monde où souvent on en manque justement, c'est cette touche-là qui est importante, très importante. Et ces jolies couleurs, la famille les retrouvera sur ces anciens meubles que Stéphanie et Caroline, la décoratrice, tenaient à retaper. C'est les meubles qu'on a récupérés durant le déménagement. Allez, go. Allez, Les bénévoles s'appliquent autant que possible pour leur redonner vie. salut! Et c'est aussi le cas de Valérie qui a transformé les vieux matériaux récupérés à la casse pour habiller le futur atelier mécanique de Marie-Odile, passionnée d'automobile. On vous a fait les lampes hier soir, ouais. C'est le pot d'échappement de la décharge, ça. Alors c'est le pot d'échappement et les phares. Oh, ça va être super beau. C'est génial, Val. Vraiment, merci. On y va? Ouais. Allez, go! Avec son équipe de choc, Gilles est venu installer des toiles tendues qui habilleront les plafonds de chaque pièce de la maison. Et le résultat est à couper le souffle. Oh, c'est magnifique. T'as vu ton plateau de fruits? Oh, c'est plafond. super. Oh, j'adore. Génial, Ah, hein. là, ça va être vitaminé, hein, comme cuisine. Ouais. Génial. Après le salon, Je présente l'atelier de Marie-Odile. c'est au tour de l'atelier mécanique d'être décoré par Antoine Loznareff et Alan Jackson, les incroyables sosies de la soirée des bénévoles. Attention, la table basse. Ils installent la lampe pot d'échappement qui ne manquera pas de surprendre Marie-Odile. Mais il reste encore beaucoup à faire. Car il faut à présent accueillir du mobilier et de la déco. On l'a déjà déchargé? Allez,
Le tapis. On met tout dans le salon pour l'instant. Ça, c'est pas lourd, c'est toute la petite déco. Ah, si, c'est un peu lourd quand même. C'est la deuxième participation d'Anthony et de son magasin. Aujourd'hui, il est très heureux d'équiper la maison de Marie-Odile. Stéphanie et Caro sont venus nous voir sur le magasin de Strasbourg. On a vraiment voulu encore une fois les aider, encore une fois leur rendre service. On ne pouvait pas leur dire non. Le lendemain, dernier jour sur le chantier. Salut Christophe. Salut. Christophe le paysagiste accueille les éléments qui habilleront le jardin. Allez, c'est parti. Merci, hein, c'est super sympa. Un très joli cadeau offert par Emmanuel. J'ai la chance de ne pas avoir à me plaindre, hein, donc quand je vois leur histoire, j'essaie de faire tout ce que je peux pour leur donner un petit peu de soleil dans leur vie. Une magnifique philosophie partagée par Caroline, la décoratrice. Elle va jusqu'à créer une œuvre unique pour faire plaisir à la famille. Et ça y est, ça se termine, c'est les petites touches finales. J'arrive pas à imaginer que ça puisse se terminer maintenant, en fait, ça a été trop rapide. Presque trop rapide. On peut maintenant passer à l'ultime étape de l'aventure. Allez, dernière ligne droite, les amis, avec Caroline, volume par volume, de l'énergie. Allez, c'est parti. Caroline, la décoratrice qui a déjà tant donné, oriente les bénévoles dans leurs tâches. Mettez la couette en place, les cadres, on va les installer, tu peux déjà les mettre. Ils sont déchaînés et prêts à tout pour livrer la maison à temps. Les amis, une équipe de nettoyage, en parallèle, salle de bain, cuisine, partout dans la maison. Et même si certains imprévus viennent les ralentir dans leur vitesse de croisière, Ça coince là. Pourquoi il passe pas? Ça passe ou pas? Allez. ils ne lâchent rien. On passe un dernier coup de chiffon, on met en route le poêle à granules. Et là, la flamme? La flamme est là. C'est magnifique. Tout est enfin prêt pour accueillir Marie-Odile, Cassandra et Océane. Une famille désemparée par la disparition d'Yves, le papa, alors qu'il rénovait la maison familiale. Tous ensemble, les amis. Mais Marc-Emmanuel a su mobiliser toute la Lorraine qui s'est démenée pour offrir à la famille un cadeau somptueux qu'elle n'oubliera jamais. Voilà, on y est, devant la maison. En une semaine, un travail incroyable. Tous se sont démenés, Marie-Odile, pour que vous puissiez souffler. Les filles, profitez, 1, 2, 3. Ouvrez les yeux, regardez. C'est la nôtre. C'est un magnifique spectacle qui s'offre à Marie-Odile, Océane et Cassandra. Ça m'aurait pris des années à finir. Alors qu'ils ont mis une semaine à tout faire. On les connaît même pas. Ils sont venus nous aider. C'est énorme. Oui, comme elle disait, on les connaît même pas. C'est beau de se dire qu'il y a autant de personnes qui sont venues pour nous permettre d'avoir une maison. Avec maman, on va enfin pouvoir tourner la page comme on le souhaite. On y va? Oui. Découvrez votre chez vous. Allez, les filles. La famille avance, main dans la main, prête à découvrir le travail des bénévoles. Oh non! Oh la vache. Cuisine. La pièce en travaux s'est transformée en une somptueuse cuisine, tout équipée, design et fonctionnelle. C'est Monsieur Joanneau qui vous fait ce cadeau. Ouais, c'est génial. C'est même plus beau que ce que j'ai pu imaginer. On va enfin pouvoir faire la cuisine. Pouvoir cuisiner toutes les trois, ça va être génial. Une cuisine, ça paraît bête pour certaines personnes, mais pour nous, c'est juste un énorme cadeau. Bah, il n'y avait pas de pièce définie. Hein. C'était de la survie, quoi. C'est du camping, du camping tous les jours. Alors que là, j'ai l'impression de rêver. Je rêve tout éveillé. Vous avez vu? Voilà, ce sont des plafonds tendus. C'est le cadeau de Gilles. L'idée, c'était de ramener la lumière, un peu de vie. Oh, c'est magnifique. Oh là. Oh non. Voilà. Oh, c'est trop beau. L'émerveillement continue avec la découverte du salon, spacieux et coloré, comme en rêvait la famille. C'est vachement beau. C'est magnifique. Cette peinture, c'est unique. C'est Caroline, la décoratrice, voilà, qui a œuvré. Et c'est elle qui a trouvé tous les éléments de décoration, qui a rencontré un type extraordinaire qui s'appelle Anthony, parce que tous ces meubles, c'est lui et Caroline qui les ont chinés partout dans la région. Et regardez les filles.
C'est l'ancien meuble de grand-mère. C'est Stéphanie. Elle a eu à cœur de le retaper. Voilà. C'est super chouette. Redonner vie aux vieux objets. Je vais pouvoir inviter plein de gens maintenant. Avant, je pouvais pas trop, parce que, surtout en hiver, parce qu'il faisait froid. On va pouvoir s'amuser. C'est magnifique. Voilà, je pense que mes mots seront pas assez forts pour tous les remercier. Et c'est Océane qui va être la première à découvrir sa chambre. Waouh! C'est trop beau. Un espace idéal pour grandir aux côtés de son idole. Tu voulais que Matt soit présent dans ta chambre? C'est Patrick qui t'offre, voilà, tous ses portraits de ton artiste préféré. Et regarde, sur ces meubles-là, ce sont les paroles de la chanson de Matt. Tu reconnais? T'es tout émue, ma chérie. Pourquoi t'es émue comme ça? Bah parce que je l'adore. Bah à chaque fois que je vais pas bien, bah j'écoute sa musique et ça me donne le moral. C'est vraiment que du bonheur. Bah je les remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai une chambre comme ça, donc je peux pas rêver mieux. Et ma mère, puis elle va pouvoir être tranquille sans penser aux travaux qu'il y avait à faire. Elle va pouvoir être sereine. Il y a même les paroles. Ça va bien. C'est cool. Ouais. Oh, c'est trop beau. Cassandra a elle aussi sa propre chambre. Un univers fantastique qui lui permettra de rêver au plus près des étoiles. Je m'attendais pas à ça. C'est magnifique. Ouais, ça te plaît? Oh, j'y crois pas. J'ai un grand lit. Je vais enfin avoir une chambre rien que pour moi où je vais pouvoir rester enfermée des heures si je veux. C'est vrai qu'avant, avec ma petite sœur, c'était pas toujours facile. On partageait nos chambres. On n'avait pas de place pour nos affaires. On était obligés de partager, de faire comme on pouvait. Mais là, j'ai enfin mon univers à moi. C'est pas gagné? Oui. Je suis content que ça te plaise. Mais noir et Oh, rouge. Les filles n'en reviennent pas. Elles ont pour la première fois une vraie salle de bain. Une surprise inestimable. Ah, c'est magnifique. Oh, plus de déballade, il y a plus de cuisine en bas. C'est... Ouais. Avec le plafond. Ah, il y a la baignoire. Enfin, je vais pouvoir prendre des vrais bains. Oh, qu'est-ce qu'ils ont trop bien travaillé, là. Oh, c'est d'enfer. Sérieux, c'est d'enfer. Wow. Allez, venez, on va voir la suite. Venez avec moi. Approchez-vous. Plus de terre. Oh là là. Marie-Odile et ses filles possèdent désormais un salon de jardin où elles pourront passer d'agréables moments en famille. Pendant 5 ans, on n'a jamais fait d'été devant le soleil. Et maintenant, on va pouvoir. Bah, c'est beau. On a enfin une vraie terrasse. Avec l'AS Nancy-Lorraine, j'ai pu mobiliser un maximum de monde. De ce centre de formation, les jeunes sont venus, ont eu à cœur de venir épauler Christophe, le paysagiste. Ils ont réalisé, voilà, tout ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, franchement. C'est... La solidarité, c'est la chose la plus magnifique, je pense, qui puisse exister sur Terre. C'est vraiment un énorme coup de main qu'ils nous ont donné. C'est magnifique. On va voir la suite. C'est pas fini. Venez, on continue. Oh la vache. Marie-Odile, qui est chauffeur-livreur dans la vie, découvre un atelier unique aux couleurs de sa passion, l'automobile. C'est le cadeau
de tous ces bénévoles, Caroline et Stéphanie en premier qui sont partis chiner les cases de la région. Des petits trésors, d'où vient cette passion pour la mécanique automobile? J'ai toujours aimé voilà, les voitures, et puis c'est ma passion, je roule toute la semaine, c'est mon métier, donc voilà. Puis toutes ces couleurs, je trouve ça génial. Là, j'en reviens pas. Et Marie-Odile n'a pas fini de rêver, car la beauté de sa chambre va bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Je vais pouvoir enfin souffler. J'aurais jamais pu faire tout ça toute seule. C'est énorme tout ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait avec le cœur, avec l'envie de vous épauler, l'envie de vous encourager à continuer. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai l'impression d'avoir un poids énorme enlevé sur mes épaules. C'est un merveilleux cadeau qu'ils nous ont fait. En une semaine, tous les bénévoles nous ont fait une maison accueillante, chaleureuse. Et je sais même pas comment je pourrais remercier tout le monde. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Allez, venez. Vous allez voir, ils sont quelques-uns. Ils ont hâte de vous rencontrer. Je sais pas comment je vais pouvoir tous vous remercier. C'est énorme ce que vous nous avez fait. Vous m'avez enlevé un poids énorme. Vous avez mis mes filles à l'abri. C'est un énorme cadeau. Vous avez réalisé le rêve de mon mari. Je sais pas quoi vous dire à part merci, mais vraiment merci. C'est vraiment énorme, vraiment énorme. Bravo à vous tous, merci. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone. Il est affiché en bas de votre écran. Vivre ensemble, main dans la main, tous ensemble. Alors rendez-vous samedi prochain. Vous inscrivez sur le mytf1.fr. Très très bon week-end. À samedi prochain. Salut mon pirate. Ciao. Vous êtes les bénévoles de demain. N'oubliez pas, hein. Main dans la main, main dans la main, main dans la main. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Tavernes, dans le Var. Il volera au secours de Muriel et de ses enfants, Loïc et Chloé. Une famille très affectée par la disparition de Michel, le papa. On a l'énergie du marois. Pour la première fois, Marc-Emmanuel sera confronté à un problème de taille. Construire un escalier dans une vieille tour de 18 mètres. C'est pas possible, on va devenir fou. Heureusement, pour rénover cette tour infernale, Marc-Emmanuel pourra compter sur l'aide de Titoff, l'humoriste. Mobilisez-vous. Oh, les peintres, mais qu'est-ce que vous faites? Faites-moi des vis. Un chantier exceptionnel, avec des chevaliers, des ménestrels et des princesses. C'est tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1. Il est grand temps de réparer ta tour, princesse.